Bonjour Joël Edom, vous êtes vice-président de la Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe, FAPEG, au collège Saint-John-Perse de Grand-Camp. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé hier au collège de Grand-Camp? Bonjour, je me présente, Joël Edom, vice-président de la FAPEC du Collège Saint-Jean-de-Perse. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'un élève de quatrième est arrivé au sein du collège, assez excité, et ce jour-là, il n'y avait pas de cours, et donc on lui a dit comme quoi d'aller en permanence. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant n'a pas voulu écouter l'AED, l'agent d'éducation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'AED, a dit il a été appelé sa mère, le parent de l'enfant, c'est disons sa mère, et pour le signaler, de venir récupérer son enfant. Et l'enfant a vu que sa mère était là, etc., il s'est énervé, il a pris des ciseaux au sein de la vie scolaire et il a agressé l'agent de service, l'agent d'éducation, et il a blessé au bras, etc. Et bon, on a essayé ils ont réussi à le faire sortir. Bon, il était très agressif, très insultant, etc. L'agent a été conduit, il a été porté plainte. Et donc, ça a amené à ce que, bon, voilà, porte plainte. Et après, il y a eu l'enfant qui a été mis en garde à vue. Après, je sais pas la suite, qu'est-ce qui a été fait derrière ça, mais disons que, voilà, le personnel a été très choqué. Les professeurs, dès qu'ils ont su ça, ont pris les élèves, sont venus dans la cour, n'ont pas fait leur cours, mais ils ont gardé les enfants au sein de l'établissement. Et quand est arrivée pour que les enfants puissent partir, c'était midi aussi par rapport à leur l'emploi du temps, ils ont laissé sortir les enfants. Et il n'y a pas eu cours. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu cours parce que bon, il y a eu une assemblée générale. Et donc, suite à l'assemblée générale, les choses ont été, les professeurs ainsi que le personnel ont pris des décisions. Voilà, Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc aujourd'hui le collège est resté fermé. Il y a donc eu une réunion de crise. Alors, qui était présent à cette réunion et surtout, quelles décisions ont été prises pour tenter d'enrayer cette spirale infernale de la violence et que ça se reproduise plus? Alors, moi, je vais pas parler au nom je vais parler, c'est-à-dire que je sais ce qui est, j'étais pas présent, les parents d'élèves n'étaient pas présents à cette réunion parce que c'est une réunion qui s'est faite en assemblée générale pour qu'ils mettent des choses à plat. Et ce qui était présent, c'est la principale du collège qui était présente et où les professeurs étaient là avec le personnel de l'établissement et ils ont pu décliner toutes leurs revendications. Et dans leurs revendications, la principale a demandé à ce que bon les choses soient il y a des choses qui peuvent être réglées au niveau du département et d'autres choses qui peuvent être réglées au niveau du rectorat. Donc nous on n'a pas participé à cette réunion, on nous a fait le compte rendu et donc suite à ça, ils ont décidé ils vont être reçus lundi matin par le département. Au niveau le recteur ne sera pas présent, mais le département sera présent et avec la principale dans leur bureau, avec une délégation de professeurs et de personnel de l'établissement. Voilà. Alors, Joël Edom, alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de violence d'une manière générale, mais également de violence non pas à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur des établissements scolaires. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Eh ben, vous savez, nous avons un établissement qui est avec des barrières, etc. Sauf que les personnes qui sont dans l'établissement sont en dehors aussi, vivent en dehors, etc. de l'établissement. Et les problèmes qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur. Avant, l'établissement scolaire, c'était comment dire, c'était sacralisé. Et maintenant, vous avez pu le voir au niveau des informations, au niveau de la métropole, au niveau de la Guadeloupe, etc. De plus en plus, les enfants viennent avec leurs problèmes. Alors, c'est pas qu'ils viennent avec leurs problèmes. Enfin, c'est vrai qu'ils viennent avec leurs problèmes, mais c'est parce ils sont, comment dire ça,
ils sont dans la normalité, pour eux, c'est dans la normalité. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose, ils ont le droit de répondre n'importe comment, ils ont le droit d'agresser n'importe. C'est pas qui, c'est, en plus de ça, c'est pas tous les élèves. Alors, faut pas généraliser au sein des établissements, il n'y a pas que de la violence. Il y a des choses, il y a des choses qui se font parce que bon, voilà, il y a des, comme des phénomènes qui sont voilà, actuellement, c'est comme ça, mais parce que c'est la société qui a fait que il y a des choses qui amènent ces événements-là. C'est-à-dire que nos élèves ne sont pas tous méchants, ne sont pas tous violents, mais il y a une partie des élèves qui sont dans des problèmes. Alors, comprenez aussi il y a la vie chère, il y a l'insécurité en dehors, il y a le chômage, il y a tout ça. Vous ne comprenez pas que ça peut s'arrêter qu'aux portes de l'école. Quand vous avez aussi la cantine où des élèves ne peuvent pas manger parce que bon, les parents n'ont pas pu payer la cantine, vous comprenez aussi que et que tout ça agit sur plein de choses. Les notes, les enfants qui ne se couchent pas tôt, etc., qui ont pas ce suivi, comment dire, cette éducation fait que les enfants arrivent au collège avec avec cette envie de dormir ou qui sont pas attentionnés, etc. Tout ça amène à ces résultats-là. Je suis pas expert, je suis juste un Ah, parent. ah, oui. C'est le constat qu'on peut dire. Voilà, voilà. Ah, alors, C'est tout. est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des parents qui n'assument pas leurs responsabilités au niveau de l'éducation de leurs enfants? Bah, après, de le dire, tout ça, ce sont des constats. Mais ce sont des constats, mais de le dire, c'est pas, oui, oui, c'est vrai. Mais moi, après, c'est sans jugement aucun. Comme je vous explique aussi, c'est que aussi, vous comprenez aussi que les parents ont été lâchés. Il y a une tranche comment une tranche de l'éducation qui a pas été, qui a été, comment dire ça, où des parents n'ont pas, euh, ou par exemple des familles recomposées. Tout ça, on n'entendait pas tout ça avant. Il n'y avait pas des familles recomposées, il y avait des divorces, bien sûr. Il y avait des femmes qui élevaient seuls leurs enfants, mais ils élevaient leurs enfants, mais avec une certaine autorité. Et maintenant, l'autorité a été déplacée. L'autorité, on appelle ça ministre de l'éducation, mais c'est pas l'éducation. Qu'est-ce que vous attendez par éducation? C'est pas l'éducation. L'éducation, c'est pas à l'État d'éduquer nos enfants. C'est à nous, les parents, d'éduquer. On devrait appeler ça un autre nom, mais c'est pas le ministère de l'Éducation. Vous comprenez? Donc, automatiquement, on a oublié de dire aux parents, enfin, que voilà, vous êtes là, vous avez des enfants, et il y a comment ça s'appelle, des règles, et les règles, voilà, ne sont pas respectées dans le sens voilà, tu sais que à 8h30, 9h, il faut que tu ailles te coucher, faut que quand tu rentres, tu fais tes devoirs, faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu restes pas dehors à telle heure, au bout de telle heure, etc. Il y a plein de petites choses, mais je suis pas là dans le sens dans le jugement. Non, nous les parents, on doit accompagner nos enfants, mais on doit aussi, on a quand même des devoirs. Et les parents ont perdu leurs devoirs dans le sens où ils sont dans la difficulté, ils sont dans le chômage, ils sont dans la vie dure, la vie chère, excusez-moi. Et quand il bâtit pour manger, donc il y a tout ça, il y a et la souffrance, on n'est pas là on peut pas dire moi on vécu ça donc on peut machin, non, on peut juger, non, je peux pas. Chaque souffrance est différente, donc chaque parent a une souffrance qui fait que bon, on peut pas expliquer, il peut pas, le parent est perdu. Si le parent est perdu, l'enfant est perdu. Donc voilà. Et faut pas tout rejeter sur le, comment dire ça, sur l'État, mais quand même, il y a quand même, l'État est responsable de pas mal de choses. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent sont responsables. Il n'y a même pas de l'éducation civique. Civique n'est plus là, n'est plus adaptée. C'est-à-dire que maintenant on a tout ce qui se passe. Voilà, on apprend aux enfants à 4 ans la sexualité. Un enfant à 4 ans, avant on n'avait pas. L'enfant doit se découvrir. Il y a plein de choses comme ça. Mais moi là actuellement ça engage que moi. Mais disons que il y a beaucoup de parents qui pensent comme moi. Donc il faudrait aussi qu'on nous donne la parole et qu'on nous demande qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Nous, ce qu'on demande, la FAPEG, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir quand même des professeurs devant chaque classe qui a un professeur.
Quand des professeurs ne sont absents, on doit attendre une carence de 15 jours pour que le professeur soit remplacé. Vous vous rendez compte vous trouvez que c'est normal ce truc-là? Merci d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.